Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'étais avec des amis, on va faire des truffes au chocolat. Donc, j'étais avec Marie-Claude et Taïcha. À l'attaque! Go! OK, aujourd'hui, on va faire 3 sortes de truffes. On va en faire une à la noix de coco. Si vous voyez, on va mettre un peu de Malibu, du rhum au coco. Une à l'orange avec du Grand Marnier. Et l'autre, ben, parce que t'as pas le droit de prendre d'alcool, juste au chocolat. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 400 g de chocolat. J'utilise du chocolat mi-amer. 200 ml de crème 35%. Et ça pour toutes les recettes, ça va être la ganache. Après ça, on va utiliser 300 ml de noix de coco qu'on va incorporer à notre ganache. Le zeste de 2 oranges. Et pour l'autre, on va le laisser nature. On commence par faire chauffer la crème. Quand la crème commence à bouillir, on verse sur le chocolat et on brasse pour bien mélanger. Le chocolat va fondre et c'est ça qui va devenir une ganache. Vas-y. Jusqu'à 200. Laisse chauffer. Oh, ça commence à bouillir. Tu mets où après? Je le mets dans le chocolat. Verse. Là, tu prends ta cuillère et tu brasses. Là, ça sent le vert. Là, maintenant, on brasse jusqu'à temps que ça fonde. Et pour celui à la noix de coco, ben on fait la même chose. Aussitôt que la crème à bout, on le verse dedans. Et on mélange. Pour les truffes à noix de coco, je dépose la noix de coco dedans. Je passe. Et on ajoute le rhum coco. Et on rajoute 15 ml de rhum de coco. Il y en a un petit peu plus dedans, mais juste la moitié. Je vais mettre la moitié, chef. Hein? Parfait, on mélange tout ça. On mélange. L'autre moitié, elle va servir après. Comme ça. De toute façon, Tout est bien brassé. pour les truffes à l'orange, on va prendre des zestes. Donc, on peut utiliser un zesteur. Si on n'a pas de zesteur, on pourrait prendre une râpe aussi. Donc, on met les zestes de l'orange dans la ganache. Et moi aussi, je vais rajouter un peu de 15 ml c'est du Grand Marnier. On pourrait prendre du Cointreau aussi. Et on mélange tout ça. On peut mettre n'importe quel alcool dans le chocolat. On pourrait mettre n'importe quel alcool. Si on veut faire des chocolats au Baileys, on met du Baileys, c'est super bon. Ah, c'est Amarula. Amarula, Baileys, juste du rhum ordinaire aussi. Pour le reste de l'alcool, ben, c'est pour se faire un petit chin-chin. Santé. Santé. Des recettes pompettes. Une fois les ganaches terminées, il va falloir les mettre 15 minutes au réfrigérateur. Pendant que le chocolat va refroidir au frigo, on va torréfier la noix de coco. Donc, torréfier, c'est la faire griller. Donc, on peut la faire griller dans une poêle. On pourrait aussi la faire griller dans un four. Moi, je trouve que c'est plus pratique dans la poêle parce qu'on voit comment elle grille. Sauf qu'il faut la brasser tout le temps parce qu'elle peut brûler rapidement.
Quand la noix de coco est bien grillée, on la met dans un cul de poule. Parce que si on le laisse dans la poêle, ça va continuer à cuire, ça va brûler. Ouais. Voilà. De toute beauté. Et c'est beau. Là, on doit brasser le chocolat comme il faut, vu que ça a été réfrigéré dans le frigo. Et on le remet dans le frigo. Oui, on le remet dans le frigo après. Voilà. Quand le chocolat devient épais comme ça, il est prêt, on va pouvoir l'utiliser pour faire justement nos truffes. Et ce qu'on a besoin, c'est une poche à pâtisserie. On va mettre notre chocolat dans la poche. Même pas besoin de douille. Ce qu'on va faire, c'est juste comme des genres de petits billots. Et Non, tu coupes après. on va le couper après. Une autre façon de faire, ce serait de faire déjà les petites boules avec la poche. Mais moi, je trouve que ça va plus vite en faisant les billots et les couper après. On va faire des billots aussi avec les autres sortes de chocolat. On remet ça au frigo. Je vous l'avais dit, hein, pas de gaspillage. Ah, pas de gaspillage de chocolat. Pendant que la ganache refroidit, on va faire fondre du chocolat pour pouvoir les enrober par après. C'est important quand on fait fondre du chocolat de le mettre à peu près à 3, à puissance 3, parce que si on le fait mettre trop fort, il va brûler. Et c'est surtout très important quand on fait fondre du chocolat de ne pas mettre de l'eau. Il faut vraiment que notre bol soit, il n'y a pas de goutte d'eau, notre cuillère n'est pas d'eau, il ne faut pas que ça rentre en contact avec de l'eau, sinon il va devenir tout granuleux. Quand notre chocolat, notre ganache a bien durci, on va le couper en morceaux. Après ça, on va faire des boules avec. Je peux faire un close-up dessus pour montrer. Vous voyez, ça fait ça. On va les. Là, c'est juste. On va les former en forme de petites boules après. Si tu fais fondre le chocolat, je vais couper les tiens. Après ça, tu vas pouvoir les mettre en boule aussi. Donc, tes chocolats sont prêts. On est rendu à les couper aussi. Tu fais tes petites boules. Bon, nous on fait des boules. Ça roule, ça roule. Faut pas les laisser trop longtemps dans les mains, sinon ça fond. Hein? Oui, je vois ça. On se lèche pas les doigts. Hein, c'est pas beau ça? Regardez-nous travailler. Quand ils sont toutes finies de rouler, toutes les trois sortes, on les remet au frigo puis qu'ils refroidissent. Quand les boules de chocolat sont froides, on les met dans le chocolat. On va les égoutter, le surplus de chocolat, et après ça, on le met à la noix de coco. On va les enrober, qu'il y en ait partout dessus. Et on les met de côté pour que le chocolat durcisse. Et pendant ce temps-là, on peut en faire d'autres. Ça, c'est ceux à la noix de coco. Donc, on les trempe dans le chocolat. Et après, on les enrobe de noix de coco grillée. Donc, pour ceux au chocolat, on les trempe dans le chocolat fondu. On les goûte. Et on le met dans le cacao. On va le recouvrir. Et on ne va pas y toucher parce que le chocolat est encore mou. Et on en fait d'autres.
Et pour ceux à l'orange, ben, la même chose, on le trempe dans le chocolat fondu. On l'égoutte. Et on va le mettre dans la poudre d'amande. On le laisse là. Pendant ce temps-là, on peut en faire d'autres. Quand ils ont durci un peu, ben, on peut les transférer dans un autre plat. Tu fais bien ça, je vais t'engager. Vas-y. Quand on a terminé de tout enrober les chocolats, on va les redéposer dans le réfrigérateur. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus faire du chocolat avec moi. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Oui, ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Moi aussi. Et ben, regardez, là, on s'est rendu le temps de goûter ce qu'on a fait. Donc, à la vôtre. Santé. Moi, j'ai fait cela. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo ou les chocolats, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Bye!